Papa, tu peux pousser un petit peu aussi. Ouais. Pas trop fort. Moins fort par contre. Oh oui. Voilà. Aurore, 6 ans, et Léonie, 9 ans, vivent dans une maison un peu particulière, un voilier pris dans la banquise au pôle Nord, 9 mois par an. Éric et sa femme, France, se sont installés il y a 15 ans dans l'Arctique, par amour de la nature. Une espèce de paysage qui a l'air d'être intouché, intouchable. C'est quand même chouette de vivre dans autant de beauté. Mais aussi pour partager le quotidien des Inuits. Depuis 3 ans, ils ont jeté l'ancre de leur bateau vagabond à proximité de Qikiqtarjuaq, un village de 500 habitants isolé du Grand Nord. Tout arrive par avion, tout ce qui est frais arrive par avion. C'est dans ce décor hors norme que Léonie et Aurore vont à l'école avec les petits Inuits du village. Une existence rude, dans un univers où boire, manger, s'habiller et même chasser deviennent des gestes de survie. Mais cette vie offre aussi des moments de grande joie. Comme cette période unique de l'année, la sortie de la nuit polaire, un moment magique où le soleil revient après 3 mois d'absence. La famille profite à nouveau de l'extérieur. Alors, on est bien dans son bain. Pendant plusieurs semaines, nous avons suivi le quotidien de cette famille française, pas comme les autres. Tour Eiffel, Paris. Dans un environnement hostile, celui du très grand Nord. Ah ouais, les ours, ils sont chez eux ici. C'est nous les intrus. Super. Tu veux que je t'aide? Merci. C'est un peu les bottes traditionnelles. C'est des kamiks. Il y a une parka, et puis là une petite veste dessous qui glisse bien, c'est pratique sur la parka. Et puis qui tient chaud aussi. Il est 8 h du matin, et comme tous les petits Français, Aurore et Léonie se préparent pour aller à l'école. Et par moins 28 degrés, pas question de s'habiller à la légère. Pour l'école inuite, pas de cartable, mais un petit sac de survie avec l'essentiel pour parer à tous les dangers. L'école est à 4 km par la banquise. Alors dans ce petit sac, il y a la VHF pour communiquer, le GPS s'il y a du brouillard. Et le pistolet d'alarme. Pistolet d'alarme, ouais, pour les ours. Ouais. On n'a pas le fusil tout le temps, mais au moins un pistolet d'alarme. Il suffit qu'on tombe en panne et puis qu'il y ait un ours à ce moment-là, qu'on puisse au moins revenir au bateau ou bien aller jusqu'au village en sécurité. On y va les filles? Il faut 10 minutes de motoneige pour parvenir à l'école. En France, Aurore serait en CP et Léonie en CM1. Mais ici, l'apprentissage est différent. Un mélange entre les traditions inuites et les bases scolaires canadiennes. Durant l'école primaire, les cours sont dispensés exclusivement en Inuktitut. Une langue parlée dans l'Arctique canadien par seulement 35 000 personnes. L'anglais viendra plus tard au collège. Aurore ne maîtrise pas encore cette langue très complexe, mais elle s'y applique. Pendant qu'Aurore apprend à écrire, Léonie, elle, est en cours de travaux manuels. Elle se forme aux bases de la vie sur la banquise. Car même si les enfants rêvent ici aussi de tablettes numériques, dès le plus jeune âge, on leur enseigne comment construire des traîneaux. Every year we make a comedy. And that's what we tow with our gear, like when we go to camping or
day trip. Et dans quelques semaines, on enseignera à Léonie la construction d'un igloo. We teach them in March and April. Now it's more valuable for making igloo. More important is the igloo could emergency shelter. Kishut? Una kinawa? Atata? Mais le moment que les enfants préfèrent, c'est à la fin de l'atelier quand le professeur les laisse manipuler ces dernières sculptures en os de baleine ou de narval. Narval, ours, traîneau, igloo, c'est cette vie atypique qu'est venu chercher Éric Brossier au début des années 2000. Ingénieur de formation, il rêve alors de créer un refuge au pôle Nord pour accueillir des missions scientifiques. Un rêve devenu réalité avec l'achat de Vagabond, un voilier conçu spécialement pour évoluer dans les glaces. Sur sa route, Éric embarque France Pinxon-Ducel, navigatrice de formation. Devenu un couple, ils s'installent définitivement en Arctique pour réaliser leurs rêves et fonder une famille sur la banquise. C'est un livre que j'ai amené de France. Viens. Non, faut mettre encore du bois. Moi, je cherche mes petits trésors. Et depuis 12 ans, cette vie d'aventure leur impose des défis. Ouais, je l'ai. Mais leur offre aussi des rencontres et toutes sortes de plaisirs uniques. Ouais, comme ça. L'autre main, oui. On peut y aller. Papa, on peut y aller. Et l'un de ces plaisirs a lieu toutes les 2 semaines. Un rituel vital. La famille doit partir faire des réserves d'eau douce. Car avec des températures avoisinant les moins 40 l'hiver, impossible d'avoir de l'eau courante sur le bateau. Les premiers icebergs se situent à 5 minutes de motoneige du bateau. Et ces icebergs sont des sources d'eau potable extrêmement précieuses. N'allez pas trop par là-bas. Je sais pas. Attends, je vais aller voir si c'est pas trop humide. Là, c'est de l'eau, là, encore. Par là, faut pas y aller, je pense. Il n'y a pas grand-chose à casser, c'est déjà tout cassé. C'est notre future eau pour boire, pour se laver, pour faire les selles, pour manger. Il n'y a pas d'eau liquide là, mais c'est une eau excellente. Donc on casse la glace, puis après on remplit le bidon. Et le bidon on le met à l'intérieur du bateau, puis ça fond tranquillement. Vous n'avez pas l'eau courante sur le bateau? Non, non, c'est vrai que tous les circuits d'eau gèleraient. Donc c'est plus simple d'avoir des bidons comme ça, d'avoir une espèce de broc à eau, et puis on en met soit dans la bouilloire pour l'eau chaude, soit dans une carafe pour l'eau froide, et puis c'est simple comme ça. Beaucoup de familles, dans beaucoup de foyers, on trouve un pot plus ou moins grand avec des morceaux de glace qui fondent. Donc ils viennent régulièrement chercher de la glace ici. Ça, c'est de l'eau intouchée, zéro produit chimique dedans, quoi. Donc là, il y a combien de temps de consommation un bidon comme ça? 60 litres d'eau, ça nous dure la semaine. On n'est pas très consommateur. 60 litres d'eau, c'est l'équivalent de la moitié d'une baignoire. Quelquefois, je me dis, oh, mais c'est nul, ça de plus, ça. Mais ça, c'est 2 verres d'eau au moins. Après, c'est bon. Ça vous fatigue de fonctionner comme ça? Si ça nous fatigue? Non, pas du tout, non. Au contraire. C'est pas du tout une corvée, par exemple. Pas du tout, au contraire. On va passer un moment dehors. On essaie de le faire en famille quand on peut. Il aura fallu un quart d'heure pour faire les réserves des 2 semaines à venir. C'est qui, en fait? C'est moi, Charles, c'est toi. Boire n'est pas le seul défi pour cette famille. Bien se nourrir
relève parfois de l'exploit. Une fois par semaine, pendant que les filles sont à l'école, France et Eric font leurs courses au supermarché du village. The supermarché de Kik, le merveilleux supermarché. Mais ici, les arrivages sont aléatoires et les prix exorbitants. Moi, le rayon que j'aime, c'est là. Alors, la salade, ça fait mal. La salade, c'est 7,99 $. Mais bon, de temps en temps, il faut se faire un peu de frais. Hein. C'est pas parce que c'est cher. Si on s'arrête à ça, on mange plus, on a peur des prix, on fait plus rien. Alors, tant pis, on se fait plaisir. 10 $, 10 $, ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ouais. Et nous, dans notre le luxe quotidien, on s'est dit un fruit par jour et par personne. Pour le plaisir, pour les vitamines, mais voilà, tant pis, on déroge pas à ça. Ça, c'est la merveille, c'est les fraises à 15 $. Qui sont, je sais pas si elles sont gelées ou passées, mais c'est pas la peine. 10 € pour des fraises qui ont pris froid et à côté de la viande vendue uniquement congelée. Ça, c'est du délicieux steak haché, ça a l'air de rien. Hein. C'est du steak haché excellent. C'est du steak haché, ça. Ouais. Ça se met en petits morceaux tout seul dans la poêle, c'est vraiment très bien. Il est très bon. Et pour économiser quelques dollars, le couple est prêt à courir certains risques. Et ça, alors ça, c'est fantastique. Je sais pas comment il découpait le poulet, mais il n'y a pas de date de péremption. Mais c'est vrai que ça fait pas super envie. On n'a jamais essayé. C'est écrit un poulet entier dans du bouillon de poulet. On pourrait demander aux petites dames si elles connaissent, mais... Have you ever tried? Have you ever tried that one? Very good? I'm afraid to try. Allez, j'essaye. Si c'est pas bon, ça ira au chien, c'est pas grave. Thank you. Ah bah ça alors. Et voilà. 150 € le panier de courses. Et pourtant, il manque encore un certain nombre d'envies, dont un ingrédient essentiel. Bon, alors je vais ranger mes petites aquarelles. Et puis je vais aller préparer le peng. Je ne sais pas. Aïe, papa. Je lui ai dessiné juste un tronc. C'est le placard à farine. Je m'embête avec 2 sacs parce qu'on n'a plus beaucoup de super bonnes farines 5 céréales, là, comme ça. Donc je fais des pains mixtes, farine blanche et farine 5 céréales. On fait venir ce qu'on appelle des sea lifts, c'est-à-dire qu'une fois par an, quand il n'y a pas la banquise, il y a un bateau qui vient pour ravitailler tout le village. Et nous, on peut faire venir une caisse bois, celle qui s'est transformée là en cabane, avec du gros, de l'épicerie qui coûte quand même beaucoup moins cher que ici. Donc voilà, celle-là, elle vient du sud du Canada. Et moi, j'en veux 1,7 kg. Là, je fais du pain. Du pain, on en fait. Quand on n'est que nous 4, on en fait tous les 3-4 jours. Mais voilà, avec du pain frais, on a l'impression de manger frais. Entre le pain et les yaourts, ce qu'on fait, on a bien l'impression d'avoir du frais français. Qu'est-ce qu'il dit là? Di. Karamoko. Ouais. C'est un long mot, Karamoko. C'est sympa, cette période d'apprentissage de la lecture. Pour ne pas décrocher du système français, chaque année, en septembre, Aurore et Léonie séjournent quelques semaines en Bretagne pour aller à l'école traditionnelle. Avant de repartir pour l'Arctique, leur maîtresse leur prépare un programme sur mesure qui leur permet de continuer à progresser. Vous êtes maître d'école, là, Eric? Ouais, à tour de rôle. Elles vont à l'école ici 5 jours par semaine, du lundi au vendredi. C'est de 8h30 à 4h moins 20, donc ça fait déjà des bonnes journées. Mais elles n'ont pas de devoir le soir et elles ont compris que si elles voulaient continuer à apprendre le français, il fallait qu'elles travaillent aussi avec nous. Donc on se motive ensemble, mais ça marche bien. Et puis on fait un peu de maths aussi, parce que le niveau en maths est quand même nettement supérieur en France. Donc si elles ne veulent pas Moi, je suis prête. être complètement perdues, allez, je te donne une phrase. Le vendredi matin, virgule, le vendredi matin, nous faisons une dictée. Ouais. Ça fait partie de la dictée, c'est comme ça.
Léonie et Aurore ont toujours vécu sur Vagabond. Mais comme tous les enfants français, elles ne ratent aucune tradition. Aujourd'hui, c'est le jour où on va aller chercher des œufs de Pâques. Viens, Aurore. Sauf qu'ici, les œufs de Pâques se cherchent dans la neige. Est-ce que tu y arrives? Tu y es ou pas? Ouais. Et depuis 9 ans, Léonie a toujours soufflé ses bougies au cœur de la nuit polaire. Je suis un peu 7 désolée. ans et une bougie. Je ne pensais pas que tu allais en avoir une aussi belle que celle-là. En décembre, chaque année, sur Vagabond, la pile de cadeaux est plus grande que le sapin. Tu veux t'asseoir là pour l'ouvrir? Oh, qu'est-ce que c'est ton cadeau? Et depuis toujours, le pont du bateau est leur endroit préféré pour s'amuser. Une salle de jeu en plein air. Je vais pas mettre de la laine, toi. Il n'y a pas de manteau, c'est tout, alors elle a qu'une robe. Va chercher le manteau qu'il y a dans ta cabine. C'est bien comme ça? Pour les deux petites filles, ce bateau, c'est leur maison. Et même si le mode de vie est parfois un peu spartiate, elles l'ont adopté. Alors là, on va dans notre cabine. On dort dans un duvet. Puis un jour, on a froid, alors on a mis dans une duvet. C'est mon doudoufouk. Lui, c'est Blanchon. C'est mon doudoufouk, il est tout doux. Ici, c'est la toilette, mais en fait, il ne marche pas l'hiver, cela. Donc, pour les enfants, il y a des toilettes sèches. Et pour les adultes, c'est dehors. Alors ici, c'est la douche cassée. Comme il y a des porte-manteaux, mes parents, ils accrochent des vêtements. Comme un gros pantalon ou une grosse veste. Ici, c'est la chambre des parents. Et ça, c'est le lit. Le grand lit où, en été, on va jouer à faire des cabanes sous la couette. Et ça, c'est les feuilles de France. Moi, je l'ai récupéré parce que j'ai trouvé joli pour les montrer à ceux d'ici. Parce qu'ils n'ont jamais vu, je pense. Les plus grands arbres que j'ai vus ici, ils sont hauts comme ça. Si ça, c'est la terre, ils sont hauts comme ça. C'est les plus grands que j'ai vus. Cette maison minuscule et isolée, la famille s'y sent bien. Au jour d'aujourd'hui, il y a des choses qui me manquent et qui sont un peu essentielles. D'avoir de vraies conversations, d'être en communion avec des gens par la parole, où on peut aller un petit peu loin en confrontant nos idées, etc. Ça me manque un peu. On a quand même grandi en France, on a quand même une culture assez différente. Un mode de communication, un mode d'échange, une façon de raisonner, une façon de débattre, de penser, de s'exprimer. Donc tout ça fait que de temps en temps, c'est bon d'être avec des amis ou de la famille et parler sans être l'étranger, quoi. Mais d'un autre côté, on y est vachement bien et moi j'aurais du mal à quitter tout ce qui continue de me fasciner dans l'Arctique. Ces petits moments de détente ne durent qu'un temps. Ce matin, il fait moins 25 degrés. C'est une journée importante pour Eric et sa famille. Ils doivent s'aventurer au large de la banquise pour aller chasser le phoque. Une chasse délicate. Eric et sa famille sont accompagnés de Jai Puti, un des meilleurs chasseurs du village. Eh ouais.
avec un peu de chance, il l'attrapera. What do you have for the hunting? This is my seal hook. To hook seal. Yeah. And this is my gun. Le phoque, c'est la base de l'alimentation pour faire les gants, pour nourrir les chiens, pour faire les pantalons, les parkas. Enfin, on a besoin du phoque tout le temps ici. Jaiputi, you have great trousers, huh? Ah, What is it? Inuit traditional sealskin pants. Who made That them? my wife make it. Keep you warm. How many seals to make that? Maybe 3. Do you think it will be more attractive for the seal to smell? Oh, big seal here, I come. Jaiputi va s'installer quelques mètres plus loin au-dessus d'un trou creusé par les phoques pour respirer. Il va guetter ici l'animal. Une affaire de patience. Il faut surtout rester parfaitement immobile. Pendant ce temps-là, la famille s'installe dans un premier temps à une centaine de mètres. Aurore, tu veux des amandes? Ok, j'arrive. C'est l'heure du goûter, oui? Oh non, il n'y a pas d'heure de goûter, on mange tout le temps. Il faut du carburant, comme dans les machines, pour rester chaud. Donc il faut toujours être actif, se nourrir, boire. Là, vous avez combien de couches? Enfin, pas beaucoup, parce qu'aujourd'hui il fait que moins 20, donc je dois avoir 2 paires de chaussettes, 3 sur les jambes et peut-être 5 en haut avec la parka. Moi, je cherche toujours à être plus grosse pour avoir plus chaud. Mais je sais que j'ai pas une super circulation. J'ai froid avant Léonie en général. Léonie, elle circule super bien, donc elle a le sang chaud, ça va. Il y a aussi l'alimentation. Ah ouais. Et c'est vrai que dès qu'on mange de la viande, on se rend compte à quel point ça nous donne de la chaleur. Le phoque, c'est dingue. Si tu manges du phoque, derrière, t'as chaud partout. Après cette courte pause, Eric fait des tours de motoneige pour rabattre le phoque vers le chasseur. Et justement, après 20 minutes d'attente, il suffit d'une seule balle à Jaiputi pour atteindre sa cible. Les corbeaux qui viennent voir ce qui se passe. Une fois l'animal tué, le plus dur reste à faire. Hisser le phoque sur la banquise. Can it pass now? With one flipper. I'll just pull it with this. You pull it? Yeah. I'll pull it here. Other way. Do this way. Not the biggest, but not the smallest. Ah. Ouais. Come on, baby. Yeah! Well done. Female! Keep going. The fur is excellent. Every woman wants it. Ah super, elle est belle cette peau, hein. Elle a des beaux rings là. Moi, c'est avec ça que je voudrais que tu me fasses ma trousse. Wow, you do it nice. Once you get used to it, it's like riding a bicycle. Première étape, enlever la peau sous le regard des enfants qui assistent à un cours de sciences naturelles, grandeur nature. Deuxième étape, laver la peau avant qu'elle ne gèle. Qu'est-ce que vous allez faire avec cette peau, France? Ben, la peau, on va la dégraisser et puis la traiter quoi, pour pouvoir coudre, pour pouvoir faire des moufles ou... Bon, les kamiks, je sais pas si j'aurai le courage de refaire des kamiks, c'est vraiment très long. C'est quoi les kamiks? C'est les bottes en peau de phoque comme Léonia et Aurore et moi aussi, mais je les ai pas portées là. Mais c'est vrai qu'elle est belle celle-là, hein. Elle est vachement belle. You're happy with your seal? Oh yeah, very happy. Dans le phoque, rien ne se perd. Même la graisse est utilisée. What do you use the fat for? We don't use for kulik anymore. No. So we use it for eating the fat. It's more tasty. Leonie like to eat it. Tastes like candy. It's almost sweet. C'est quelque chose que tu aimes?
Eric, ça a quel goût le phoque cru comme ça? Quand il est pas vieux, il est bon. Hein. C'est pas fort du tout. C'est de la viande. Hein. Donc c'est une bonne journée alors. Ah ouais, ça c'est bien. De la bonne viande, une belle peau et un bon moment dehors. Tout pour plaire. Une peau, c'est 2 paires de moufles pour adultes ou une paire de bottes pour enfants. Il faudra choisir. Une fois par mois, la famille est de sortie pour un dîner au village. Ce préfabriqué est l'unique restaurant de Qikiqtarjuaq. Et s'il n'y a pas vraiment de table, c'est parce que les Inuits n'aiment pas perdre de temps pour manger. C'est un lieu qu'on appelle Akullik Coffee Shop. Akullik, ça veut dire au milieu du village. C'est le seul endroit où on peut manger quelque chose dehors. Bon, c'est comme c'est. Hein. Mais ça peut devenir très rigolo et chaleureux parce qu'il y a plein de gens qui passent. C'est ça, c'est bien. Ah, smells good. En général, c'est plutôt hamburger, hot dog, soda, toutes sortes de sucreries. Truc du sud. Et là, la dernière fois, il nous avait préparé du uyuk, du ragoût de phoque. Puis là, je vois qu'il fait griller du poisson, de l'omble arctique. C'est un cousin du saumon. Très prisé, très apprécié. Et là, Johan aussi est content de nous faire griller des morceaux bien choisis. Oh, c'est super. À 10 € le plat, Akullik Coffee Shop n'est pas réputé pour sa grande gastronomie. Pourtant ce soir, l'omble arctique fait exception à la règle. Il est bon le tcha, délicieux. C'est pas encore la fièvre du vendredi soir, mais ouais, c'est le début du week-end. Non, mais heureusement qu'on avait réservé, il n'y a quand même qu'une seule table. Ouais. Johan Assi ne parle pas anglais, mais il a une certaine tendresse pour cette petite famille française. Et pour communiquer avec les enfants, rien de mieux que les traditionnels jeux de ficelle inuits. Oh, waouh. Qu'est-ce que c'est, Léonie? C'est la langue traditionnelle des Inuits. Même si le café du coin, c'est pas ce qu'il y a de plus chaleureux, en fait, les gens sont chouettes. Quelquefois, un sourire suffit, quoi, un peu de connivence, un truc, et on n'a pas besoin d'avoir un lieu méga déco. Tour Eiffel, Paris. Eiffel Tower. Pendant que les filles sont à l'école, les parents travaillent. Leur bonne connaissance de l'Arctique permet à Eric et France d'assurer des mesures scientifiques toute l'année pour de nombreux laboratoires internationaux. C'est tellement excité qu'il me fait faire des tours. Ce matin, avec leur chien Anou, ils doivent grimper une colline pour vérifier un appareil photo exposé au vent polaire. C'est quand la dernière fois que tu as changé la carte? En fin septembre. Ah ouais. Que ça prend des photos tous les Hop mois. là, ça y est, là, je pense que j'étais devant. Vous l'avez entendu? Mais c'était la photo du quart d'heure? Ouais. Ah merde. Tous les quarts d'heure. Ces timelapses, ces appareils photo qu'on a installés en différents endroits stratégiques, aident les scientifiques à mieux comprendre comment ça se passe au moment de la débâcle, qui est beaucoup plus rapide que l'embâcle. L'embâcle, c'est quand le froid s'installe, la mer est figée par le froid, commence à s'épaissir, et puis ça finit par faire de la glace, et c'est la formation de la banquise. Qu'est-ce que vous trouvez beau? Qu'est-ce qui vous transporte dans ce paysage? Moi, je dirais que c'est la pureté qui se dégage des lieux. La pureté, l'espèce de paysage qui a l'air d'être intouché, intouchable par l'homme. Même si on le traverse, ça laisse tellement peu de traces. C'est quand même chouette de vivre dans autant de beauté. Même après une douzaine d'années de vivre sur la banquise, moi, je ressens aucune lassitude, hein, c'est sûr. Et aujourd'hui, les manipulations vont s'enchaîner pour Eric. Ça, c'est une petite tarière, un gros tire-bouchon. La banquise est un terrain de jeu qu'il connaît bien, mais qui garde encore bien des secrets. Là, je sens que ça devient mou.
Tous les 3 jours, il en mesure l'épaisseur. La banquise, c'est simplement la surface de la mer qui a gelé. Là, je vais mesurer l'épaisseur de la glace. Et ça me permet de suivre la croissance de la glace à partir du moment où la mer commence à geler en novembre, octobre-novembre. Donc elle va épaissir jusqu'à avril, jusqu'à 1,20 m, 1,30 m d'épaisseur, et puis rediminuer rapidement pour disparaître au mois de juillet. Ces mesures sont précieuses pour les scientifiques. Elles permettent de surveiller le réchauffement de la planète. Donc là, on voit 77 cm. Le plus efficace pour illustrer le réchauffement climatique, c'est tous les témoignages des gens. Il y a 10 ans, il n'y avait pas de moustiques ici, par exemple. Alors que là, maintenant, c'est un peu la panique. L'été, ils ont tous des espèces de grandes moustiquaires qui les recouvrent. On voit qu'ils apprennent à vivre avec les moustiques. Pas comme les Québécois, eux, ils savent ça depuis longtemps. Depuis 12 ans, Eric est devenu l'un des meilleurs connaisseurs de cette région du monde. Son regard est précieux pour les scientifiques. Ouais, un beau jardin quand même. On s'y attache à ce jardin. Pendant ce temps, France se rend au village pour fabriquer des moufles avec la peau du phoque qu'ils ont chassé l'autre jour. Depuis quelques mois, sa meilleure amie Sarah lui apprend à transformer les peaux. Sarah, c'est la spécialiste des moufles. Des super mythes, super. Et là, la forme est géniale parce que avec ce patron-là, quand on coupe, la moufle, elle est déjà courbée, quoi. Elle est courbée et on n'a jamais une main hyper tendue comme ça, donc on a la main bien au repos, naturelle là-dedans, et on a chaud. Better these kinds are better. Yeah, it goes around my. The other way. Yeah. Yeah, it can go here. Because this morning I was. Hey, stop here. So always a bit of air. Yeah. Pendant que Sarah démarre le nettoyage, France avance sur une ancienne peau tannée il y a quelques mois. Ce qui est fascinant, c'est de voir comment ils savent se couvrir, se nourrir, avoir chaud dans des climats aussi rudes. Et on a vite compris que ça tenait que par leur savoir-faire. C'était avec nos moufles venues du sud, là, les plus belles soient-elles en France. C'est loin de rivaliser avec la peau de phoque et puis des vrais moufles faits sur place, avec surtout les patrons d'ici. Enfin, il y a beaucoup de choses, c'est dans les détails quelquefois. Mais c'est l'expérience. I just learned it from Alan just to see her. And I used to help her, but I wasn't so good. Now you have so much experience. These are my tools to scrape the blubber. My husband made it. Elle récupère tout ce qu'elle peut comme peau. Alors là, c'est les rois de la récup. Dès qu'il y a un chien mort, hop, la peau du chien. C'est super pour faire les tours de moufle. Et les tours de... Le chien, c'est très très bon. Ça résiste bien. C'est un bon poil. Ouais. My turn? Yeah. Aha. This skin is nice, and I don't want to make a hole. Yeah. Comme ça, vous pouvez voir la différence, au moins. Is she doing it properly, Sarah? No, you see all that. You see the difference? This is... Still fat, but I don't know if it's like this or more strongly or more what. Yeah, you gotta push more. Okay. Yeah, I'm better with the other one. Hein? Mais j'aime bien me sentir comme une élève ici. Ma culture, c'est pas celle d'ici, donc je reste celle qui a tout à apprendre. Et c'est agréable, en fait, de ne pas avoir besoin de se dire « Bon, allez, je sais faire aussi bien ». Mais non, je sais pas du tout faire aussi bien et j'ai toutes les excuses du monde pour pas savoir. Donc c'est génial parce que je peux me permettre de poser plein de questions. Et puis, ça rétablit un peu l'équilibre parce qu'il y a beaucoup de Blancs qui sont limite racistes envers les Inuits. Et eux se sont sentis pas mal dévalorisés souvent. Et moi, j'aime bien le rôle tranquille comme ça de se dire, ben ouais, nous au contraire, on est peut-être blancs, mais on a tellement envie d'apprendre de vous.
parce qu'il est tellement chouette votre savoir. Et du coup, ça crée un équilibre sympa, quoi. La peau, on va la partager en deux, voilà. Parce que quand même, c'est elle qui a fait le boulot. Et ça fera une paire de moufles pour Eric et une paire de moufles pour elle. Et ça, c'est chouette. Triple grand. Après 4 heures de travail, Sarah fait sécher la peau par moins 30. Proud of your work? Mm-hmm. I am. And I like it. And I'm not going to stop until I pass or gone. Alrighty. À cette période de l'année, la nuit tombe à 14 heures. Après l'école, France, Eric et les enfants se retrouvent au bateau. Aujourd'hui, Aurore et Léonie ont invité tous leurs amis pour un goûter. You can just put your shoes around here. And that will be good. Moi, j'ai ma coupe de coucou, Maybe like this. It's really warm in here. Yeah, it's very warm. Here it's okay, but here it's very warm and here be careful. You're gonna burn Yeah, if you touch I it. can take it. Is it chocolate chip? There's, I don't know. Shima? Look, that's the knife I wanted to show you. Look, look. That's the knife. I can put my... Alors, quelle heure est-il? Il est 4h20. Les filles viennent de goûter. Pour la surprise des enfants, une fois de plus, Eric doit aller manipuler de l'eau, la neige et la glace de la banquise. C'est sûr que si on n'aimait pas la matière, le contact avec la neige, la glace, l'eau, on serait parti depuis longtemps. J'ai eu la chance de travailler pas mal dans les pays chauds et j'avoue que ça commence des fois à me donner envie d'y retourner avec les enfants. Je me dis que faire certaines activités avec les enfants sans avoir à s'habiller autant, passer plus de temps dehors toute l'année, c'est pas mal. Eric prélève du plancton qui servira à des chercheurs français. Bon, il va y avoir un petit peu de glace avec le plancton. Il souhaite faire découvrir aux enfants ce maillon essentiel de la vie sous la banquise. And we'll see what we can find under the ice right now. Right there. You see? Very tiny, huh? Yeah. Oh, I see Lots one of salt, over huh? here going down. Yeah. Just one drop of water. Actually, I put more than one drop. Wow. Oh, c'est beau. So that's algae, this one. And this one is a copepod. It's alive. This is phytoplankton, so algae family. It's alive too. But the copepods, they are animals. A whole family of copepods. Eric, vous allez peut-être créer des vocations comme ça. Oh, moi, je serais ravi parce que ils ont un tel environnement, tel potentiel. Que ça vaut la peine d'être curieux. Ils connaissent par cœur les espèces plus grosses, plus faciles à voir, mais celles-là, c'est sûr qu'on surprend assez vite parce qu'ils ne sont pas tous équipés d'un microscope chez eux. Donc. Et c'est quand même la base. Il n'y aurait aucun des animaux marins qui nous entourent s'il n'y avait pas ce plancton. So you have to make maybe the other way, dans l'autre sens. Voilà, hop, tu vois quand c'est net, c'est joli. Hein? What's this? I don't know. So small. Si Eric aime ces moments de partage, il a aussi besoin de son espace à lui. J'allume les lampes à pétrole pour faire un peu de photos au clair de lune. C'est un prétexte pour passer un peu de temps dehors quand la lumière est magique comme ça. Alors j'essaye d'avoir la petite cabane des filles dans laquelle j'ai allumé une lampe à pétrole avec l'arrière du bateau où j'ai mis une autre lampe à pétrole et puis la lune, le feu en tête de mât, le village.
Ces séances photos, c'est sa manière à lui de s'échapper. C'est un moment très privilégié. C'est quelque chose de très important quand on vit avec beaucoup de promiscuité comme ça, même si c'est la famille, de connaître ses besoins. Et on a tous besoin d'avoir des moments à soi pour trouver une harmonie, trouver un équilibre au quotidien. Finalement, quand on découvre qu'on peut faire ça même la nuit, ça devient même ludique la nuit parce que les appareils photo permettent des temps de pause longs. On ne sait pas exactement ce qui va se passer pendant la pause. On ne sait pas si une aurore va passer, une étoile filante ou un nuage devant la Lune. Et le résultat, c'est toujours une surprise. Et ce soir, la magie est au rendez-vous avec ces aurores boréales. Ce matin, c'est le 15 janvier, une date que tout le monde attend avec impatience depuis plusieurs semaines. Mais voilà. On n'avait pas vu le soleil depuis fin novembre et on est 15 janvier. Alors c'est sûr que la région est belle avec toutes ces montagnes, mais même si on a de la lumière, le soleil, on s'aperçoit quand il revient quel point c'est intense. Hein. Ça fait du bien, ouais. Quand on est dans la nuit polaire, on est content d'y être. On est content d'y être, c'est cosy, c'est chaleureux tout ça. Mais quelquefois, je dirais surtout à l'intérieur du bateau, le noir, ça peut être aussi un peu une contrainte parce que tu vois toujours un peu à moitié, un peu ceci. Il y a des efforts d'adaptation, quoi. Et puis, moi, je pense que ça joue un tout petit peu sur le moral quand même. Et là, oh, c'est léger, c'est agréable, c'est l'énergie, quoi, qui revient. Mais nous, on a le soleil en premier parce qu'au village, ils sont dans l'ombre. Ils n'ont pas encore le soleil. Parce que c'est nous qui avons l'horizon le sud le plus dégagé, en fait, là. Le retour du soleil est un tel événement que le village entier se réunit pour le célébrer. Pour ce grand jour, la municipalité invite les villageois à se retrouver devant la mairie pour profiter ensemble des premiers rayons. Au programme, sculpture de neige. L'occasion pour France de s'essayer à une discipline que les Inuits pratiquent depuis toujours. On ne peut pas gagner que ça ressemble à un ours, mais bon, on fait comme on peut. Hein. Maybe at the end, it will look like a nothing, a stone. Oh, keep it up. Keep it up. Pour la mairesse, ces moments sont importants pour les liens entre les villageois. This is our first event like this being held in our community. It's exciting. We don't see the sun for like maybe 3 months, so this is so meaningful. Pour s'amuser et se réchauffer, les villageois sont invités à se mesurer lors d'un concours typique du Grand Nord, un concours de thé. Le premier qui réussira à faire bouillir de l'eau recevra une enveloppe de 100 €. Et par moins 25, c'est un défi. Ils partent d'un réchaud éteindre, il faut allumer le réchaud, faire chauffer l'eau, mettre le sachet, et puis dès que ça bout, on va gagner. Moi, je suis bien contente d'avoir amené notre petite théière marocaine, tiens. Elle est bien, la femme, parce qu'elle retient la chaleur malgré tout. Uh-huh. 1, 2, 3, go! Quelque part, j'ai pas vraiment envie de gagner. Ce qui compte, c'est de participer, mais il faut faire laisser le lot à un ami local. Pour Eric, participer, c'est aussi une forme de reconnaissance. Cela veut dire qu'il est accepté comme un membre de la communauté. Ce que tout le monde guette aujourd'hui, c'est la distribution de poissons. Ici, le chômage dépasse les 30% et au prix de la nourriture, c'est un cadeau. It's to meet the needs of the community for country food, and that's why we do it. We do this each year. Grab a charm, mister. Okay, all right. I could put this up maybe for a week now. So I'm so happy.
I'm gonna eat it like that with Chavik. What else? Le retour du soleil, c'est aussi le plaisir de profiter de l'extérieur. Ce matin, il fait relativement doux. On annonce seulement -20 sur la banquise. Eric en profite pour emmener les enfants au large, pratiquer un sport qu'il adore. C'est quoi, Eric, ça? C'est mon matériel de plongée. C'est un beau jour pour aller plonger, non? Et dans quelques minutes, Eric va plonger dans ce trou que France est en train d'ouvrir. J'entends comme un bruit que l'eau est bientôt là. Ouais, en ce moment, il fait pas froid, mais on est à -20, -22 peut-être. Normalement, cette saison, c'est plutôt -30. Donc aujourd'hui, c'est une bonne journée pour plonger. C'est parfait, il n'y a pas de vent. On va peut-être même voir un bout de soleil, pas longtemps. Pendant qu'Eric et France creusent le trou, Léonie, Aurore et leur ami Sean découvrent des traces inquiétantes. Il y a pas longtemps, on a vu une maman et 2 oursins. Donc justement, c'est peut-être cette trace parce que là, il y a une maman et 2 oursins. Je pense que c'est soit un ourson, soit les pattes arrière de la maman. Bon, il y a Aurore qui a vu des traces d'ours à côté. Il vaut mieux être prêt quand on est distrait par ce qu'on fait avec la plongée. Ah ouais, les ours, ils sont chez eux ici. C'est nous les intrus. Et tout le monde ici sait que ces animaux ne sont pas farouches. Ils peuvent s'approcher très près, comme il y a quelques semaines à proximité du bateau. Mais dans l'immédiat, l'heure est à l'excitation. Waouh, t'es toute fumante. Car pour Léonie, c'est la première fois qu'elle se baigne dans ces conditions. L'eau est à -2 degrés. Alors, on est bien dans son bain. J'ai pas oublié. Ah tiens, ah ouais. Et puis il congèle déjà. Mais tu sais, il fait plus chaud dans l'eau que dans l'air. Ah bon? Ah bah alors je préfère être dans l'eau. Bah oui, tu peux. Je suis très content de voir que malgré la complication que ça représente de plonger en hiver sous la glace, elle est loin d'être découpée. C'est incroyable. Ah mais la banquise, oh bah dis donc. Alors, est-ce que tu as envie Elle d'aller... fait bataille. Là je touche que avec le bout des pieds, je touche le bas de la banquise. Ouais. C'est trop marrant. Ah j'ai pas envie qu'il y ait un requin. C'est comme une baignoire qui fait 10 mètres de profondeur. Ah c'est froid. C'est froid la tête, hein. Le cou. T'as décollé dans le dos. Le rire, ça réchauffe, c'est bien. Hein. Qu'elle fait ? 2 fois par mois, Eric plonge pour faire des prélèvements scientifiques et il en profite pour ramener des coquillages. L'enjeu est autrement plus risqué car le matériel de plongée est très sensible au froid. Ça va ? Je suis toujours dans l'esprit de penser à tous les détails pour rien oublier. Eric, celui-là qui va là, il passe autour les autres là. Il faut qu'il passe à l'intérieur. Bon, voilà. Et ça par rapport à celui-là. Je mets Les dessous. tendeurs, c'est par-dessus tout. D'accord. Les tendeurs, ils sont tout en haut. Il regèle vite, hein ? Ouais, là. Ouais. Il faut rester le minimum de temps en extérieur pour éviter que les arrivées d'air ne gèlent. Malgré toutes les vérifications d'Eric, tout ne va pas se dérouler comme prévu, car l'un de ses détendeurs est en panne. Le détendeur, c'est ce qui met à sa bouche, c'est ce qui amène l'air en fait. Et il en a 2 parce que comme il y a des givrages possibles, c'est-à-dire que ça givre et puis l'air vient plus, il en a un de secours. Et là, d'office, il y en a un qui ne marche pas.
Quelquefois c'est stressant parce que là j'aime pas trop qu'il n'ait pas la sécu, que le détendeur de sécu marche pas. Et là du coup j'ai intérêt de bien d'être attentif parce que s'il m'envoie 3 coups, ça veut dire qu'il faut que je remonte. Pêcher les coquillages, les clams, peut prendre du temps, car il faut les dénicher sous les bancs de sable. Mais Eric va devoir écourter sa pêche, car ce que France craignait est arrivé. Ça va? Tu veux que je te détache? Sur le détendeur que je givrais. Là tout de suite? Ça peut rester un peu plus. Mais... C'est déjà pas mal. Ah mais c'est sympa ça. Ouais. Eric a réussi à ramener une bonne quantité de clams. Ah mais là c'est cool, on va pouvoir inviter Sarah et Lily et Shima. Ouais. Et puis peut-être en donner quelques-unes à Sean et à sa famille. En fait, c'est ça qu'on aime bien faire, c'est en chez donner la à nos mine. amis, qui nous rendent service par d'autres moyens. Quelques heures plus tard, Sarah, l'amie de France, est sur le bateau. Elle est venue avec son mari Lily et leur fille pour un festin de clams. Un plat que les Inuits adorent, mais à $1 le coquillage, ils en mangent rarement. For sure, each time Eric comes back with clams, we eat only clams. Pour nous, à chaque plongée, c'est, ça donne occasion à un repas de clams. Ouais, moi j'aime beaucoup. Hein. Ouais, c'est un peu festif. Let's try a new way, different way, like we do in France with the soles. And it's good because of the butter and some garlic. It's okay, I'll try that. Yeah. On va être 3 là, et puis 1 là, 3 là, 3 là, 1 là. So, who comes? Oh voilà. Because Moi j'ai pas très envie de jus. il n'y a pas de jus. So you can put in there and we can put in this one. Eh? So I like that one. Ah. Tu comme jus là. So do you like this way of cooking? Yeah. Even you. Yeah. These clams are very different from where I'm from. Oh. Next time we try all raw. Yeah. Yeah, More I was tasty. gonna do C'est important pour vous, Eric et France, de recevoir des gens du village à bord? Ouais. C'est une façon de rendre l'hospitalité, puisqu'on est accueillis partout, tout le temps, dans toutes les familles. Donc c'est la chance de voyager avec sa maison. C'est un peu dépaysant pour les gens qui viennent nous voir. C'est un bateau, ça ressemble un peu à la France, tout ce qui est à bord. Donc c'est vraiment précieux. On sait que les gens, ils aiment bien le petit cocon vagabond aussi, alors ça fait vraiment plaisir. Puis comme dit Eric, c'est vrai, on est souvent dans le village, mais c'est chouette de voir que les gens finissent par moins hésiter à venir. Au début, il y a beaucoup de timidité, beaucoup de retenue. Et ça prouve qu'une certaine aisance les uns envers les autres aussi. On s'apprivoise et puis... It's been, we didn't get here a long time, so nice to be here again. How do you feel on being on the boat? Feels like I'm home or a quiet place out of town. Yeah, it's nice and quiet from out of town. No skidoo, And I no miss it. trucks, no sound. Après le repas, France et Eric emmènent les filles assister à une répétition de chants inuits dans le centre culturel du village. L'une des chanteuses enseigne régulièrement ses chants de gorge à l'école de Léonie. Une technique très particulière qui fascine la fillette et qui se pratique généralement en duo. Ça parle tellement de la culture que je trouve ça beau. Je pense pas que je suis pas sûre que j'adorerais si j'entendais ça sans savoir d'où ça sort, dans un autre contexte. Mais moi, ça me parle tellement de la culture inuite que on a l'impression que ça s'envole dans la nuit. Enfin, je sais pas, ouais, je trouve ça beau quand même. They used it when they have their baby on the back, like I just did. When they were crying a lot, that's how they calm them down. We started practicing when we were just kids.
just by listening and with my sister. You want to teach me? Oh. So what should I say? What should I sing? Ah. Oh. What? Oh. Up. Oh. Up. Try that. What? France n'avait encore jamais essayé. Pas facile, hein? Just keep going. It's hard, huh? It's hard to keep a rhythm, or to know when to breathe more, or not to laugh. I'm gonna lead, okay? You're gonna follow me. Just keep going. Pour une petite Française, Léonie est étonnamment douée pour les chants de gorge. Quel bonheur de la voir aussi à l'aise et de dire qu'elle prend à bras le corps cette culture. Elle l'aime, quoi, vraiment. Je me dis qu'elle est bien en avance sur nous dans l'intégration de cette culture. Évidemment, elle va à l'école, elle grandit ici. Donc c'est touchant. Elles n'ont pas choisi de vivre ici, mais elles prennent beaucoup de choses qui sont bonnes ici. Donc c'est un grand plaisir de les voir partager. Elles se débrouillent bien, donc c'est très gratifiant. Avec le temps, Aurore et Léonie deviendront-elles des adolescentes inuites? Ou est-ce qu'un retour en France sera incontournable pour leurs études? Il est encore trop tôt pour le savoir. Dans les mois à venir, France va donner des cours d'aquarelle aux Inuits et inviter des artistes français. Quant à Eric, il va accueillir d'autres scientifiques pour travailler pendant plusieurs mois sur la banquise.